Bonjour à tous et à toutes. Putain, deux fois le même angle. Voilà, c'est pas travaillé. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de votre avis? Si vous avez déjà parlé avec moi un petit peu sur Discord ou en tout cas en dehors de YouTube, vous savez que je suis un petit peu élitiste dans ma façon de penser et que j'ai une définition de l'intelligence et de l'importance de l'intelligence chez un être humain un peu différente de la moyenne. Et comme il y a de nombreuses personnes qui me l'ont demandé, voici les critères que je prends en compte dans ma classification de l'intelligence, qui sera le sujet d'une autre vidéo. Ah, et aussi les différents aspects de l'intelligence que je vais énoncer n'ont pas la définition de Wikipédia. Donc je vais expliquer la définition que je leur donne. Ah, et je sais, c'est compliqué, hein, mais vous avez pas tous un cerveau, donc je fais comme je peux, moi. Attention, il risque d'y avoir des critères communs entre les différents, justement, critères. Donc je vais parler d'intelligence, parce qu'ils seront définis sous des termes. Intelligence de faire des crêpes, voilà. Je dis pas les vrais, mais en gros, il y aura l'intelligence de faire des crêpes, et ben l'intelligence de faire de la pâte, et ben les deux seront liés, tu vois, seront regroupés. Mais sauf qu'il y a des subtilités entre les deux. Parce qu'avec la pâte, tu peux faire de la pâte à gâteau. Mais faire des crêpes, tu sais faire que de la pâte à crêpes. Parlons d'abord de l'intelligence d'expression, celle que j'utilise pour faire ces vidéos, pour les écrire, pour les tourner, qui me permet de m'exprimer globalement. Et bien l'intelligence d'expression, ça peut être en tout et n'importe quoi la classification, genre moi on va dire qu'elle est sur 10. Et bien ma pensée, donc ce que je pense, c'est le 10. C'est le 10, il est beau, il est chaud. Sauf que l'intelligence d'expression doit me permettre d'exprimer cette pensée. Sauf que comme vous le savez, tout ce qu'on pense, on n'arrive pas forcément à l'exprimer correctement. Donc c'est à combien de dixièmes justement ma pensée est exprimée? Vous voulez un exemple? Un exemple. Dans ma vidéo sur la démocratie, je voulais expliquer qu'un système en théorie idéal pour l'humanité. Si je dis que la démocratie est un système idéal, c'est uniquement parce que chaque humain a envie de participer, donc d'ouvrir sa gueule, et que la démocratie permet donc une prise de décision avec chacun qui ouvre sa gueule, donc répond aux attentes de l'humanité en théorie. Ne pouvait être mis en place par la faute de cette humanité. L'humanité qui aurait, sous ce système de démocratie totale, une fâcheuse tendance sans doute à la guerre civile, aux conflits internes, aux conflits d'intérêts et à la flemme de suivre toute cette démocratie. Donc oui, c'était pas vraiment fonctionné. Mais là, bien évidemment, parce que je me suis pas exprimé vraiment clairement, et parce que des gens ont pas compris, et bah du coup ils sont venus me faire chier et me dire que je faisais du sophisme et tout. Et ces personnes sont restées bloquées sur des exemples que je donnais plutôt que sur le fond argumentatif de la vidéo. C'est quand même con! J'écris des arguments, pas des exemples. Et les exemples, je les prends comme ça au pif. Je m'en bats les couilles. Oui, il faut que je prenne des bons exemples pour bien exprimer, blablabla. Mais je pars du principe que vous avez un cerveau. Quand je parle dans mes vidéos, je pars du principe que je parle à des gens qui me comprennent, qui arrivent à comprendre, à suivre ce que je dis. Je pars pas du principe que vous êtes des débiles mentaux à qui il faut tout expliquer. Vous êtes pas mes profs de maths. Mon erreur d'intelligence d'expression dans la vidéo sur la démocratie était d'avoir laissé une place trop grande à l'exemple et de ne pas être venu dans la théorie uniquement. Mais justement, si je n'avais utilisé que la théorie, donc ce qui est globalement valide quand t'as un cerveau, et bah, ces débiles mentaux qui m'ont reproché d'avoir utilisé cet exemple et qui ont dit que cet exemple était l'argument, m'auraient reproché de n'avoir pas pris l'exemple. Ouais, c'est chaud. Il est vrai que j'aurais pu concilier en importance l'exemple et le fond argumentatif. Je pense que vous avez tous compris ce qu'est l'intelligence d'expression. J'ai fait un très long paragraphe sur cette forme d'intelligence, alors qu'elle se résume à une seule phrase. Savoir exprimer ses idées de telle sorte à ce qu'elles soient comprises. Eh bah ouais, c'est simple. Intelligence d'expression, ma gueule, 10 sur 10. Et justement, il y a la cousine de cette intelligence, ou la sœur, c'est toi qui vois, l'intelligence de compréhension, de décodage si tu préfères, celle qui permet d'éviter les malentendus et de savoir réellement ce que veut dire la personne, de comprendre ce qu'elle veut dire derrière ses idées. Ça t'évite de tout prendre mal pour ta gueule. Ah ouais, je te jure c'est pratique cette intelligence. Ensuite il y a l'intelligence émotionnelle, que je ne m'hasarderai pas à définir de manière fixe, parce que des gens vont me dire non c'est pas ça, donc ma définition d'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence qui te permet de comprendre, d'appréhender et de gérer tes émotions. Ensuite vient l'intelligence sociale, qui n'a pas du tout la définition de l'intelligence sociale de ce mec là random qui a fait une théorie sur les intelligences multiples. Mais voilà, on s'en bat les couilles de ce mec. C'est une intelligence qui permet de comprendre les règles sociales, de les appréhender, de les utiliser à son avantage. Et surtout, voilà, de les esquiver au besoin, de savoir en gros quel impact ont nos paroles en société si les gens sont confortés dans leur idéologie sociale de base. Ensuite, il y a l'intelligence logique et pratique. En gros, c'est le QI de base. Donc le QI, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Arrêtez d'attacher de l'importance au QI. Ça ne sert à rien, ça pue. La compréhension des autres. Ouais, intelligence de compréhension des autres si tu préfères. Très importante celle-là. C'est une intelligence qui fonctionne aussi avec l'empathie, qui permet de se mettre à la place des autres, de les comprendre, de savoir gérer leurs ressentis, et donc de savoir comment vivre en cohabitation avec eux. Non, c'est pas pareil que social. Parce que là, c'est avec des individus que tu connais, des individus avec qui tu discutes, des individus que tu comprends. L'intelligence sociale peut être utilisée sans avoir discuté
communiquer plus avant avec les personnes. L'intelligence de compréhension des autres, il est nécessaire d'avoir discuté avec les personnes pour mieux les comprendre, pour donc savoir ce qu'elles ressentent et pour donc gérer, de savoir quels sont leurs problèmes et tout. L'intelligence de compréhension des autres est souvent plus élevée que la compréhension de soi, contrairement à ce que me disent certaines personnes qui sont débiles d'ailleurs, mais voilà. Pour comprendre les autres, il faut se comprendre soi-même. Dans l'idéal, ouais. En vrai, pas du tout. En vrai, les gens qui se comprennent eux-mêmes sont très rares. L'intelligence de compréhension de soi, justement. Bah oui, il fallait en parler. C'est l'intelligence qui nous permet de nous comprendre nous-mêmes, nos choix, nos ressentis, nos actions, tout chez nous, tout. C'est cette intelligence qui nous permet de progresser en tant qu'être humain. Elle nous permet de voir nos erreurs et lacunes sans avoir à passer par les autres. Elle nous permet de corriger nos lacunes, de corriger nos défauts. Enfin, nos défauts pour nous, hein, pas selon les autres. Cette intelligence nous permet de savoir qui on est vraiment. Elle nous permet de nous comprendre nous-mêmes. C'est la compréhension de soi. Mais ça va de soi! Et sur cette blague de merde que s'achève la vidéo. Ouais, parce que je vais pas parler des différents paliers d'intelligence, on va encore dire que je suis prétentieux, et puis c'est le sujet d'une autre vidéo, ça me fait plus de contenu. Mais maintenant, vous savez ce qui définit l'intelligence selon moi, et vous pourrez arrêter de me faire chier pour ça. À la prochaine!